Comment la situation autour de l'Iran pourrait-elle encore s'aggraver à ce stade, alors que la puissance aérienne et navale des États-Unis continue de se déployer à une échelle sans précédent? La réponse simple semble être: elle continue de croître. Un développement majeur est apparu en Méditerranée avec l'approche d'un troisième porte-avions américain. Cette addition ajoute une nouvelle dimension à une présence militaire déjà dense dans la région, modifiant l'équilibre des pressions et signalant une expansion significative de la capacité opérationnelle. Au cœur de ce changement se trouve le déploiement de l'USS George H.W. Bush, qui se dirige actuellement vers la mer Méditerranée. Son arrivée le place aux côtés de deux autres porte-avions américains déjà actifs dans les eaux voisines, formant une concentration rare de puissance aéronavale. L'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald R. Ford sont déjà engagés dans la région, élargis, chacun jouant un rôle spécifique dans un tableau stratégique en rapide évolution. Un porte-avions est positionné plus au sud, opérant dans un état de haute vigilance près des corridors maritimes clés, prêt à réagir aux points chauds régionaux. Un autre poursuit des opérations aériennes soutenues, projetant la puissance aérienne par des sorties répétées et maintenant une pression continue sur les zones opérationnelles désignées, désormais avec un troisième porte-avions rejoignant la formation, l'ampleur des rotations, de la couverture et de l'endurance augmente considérablement. Avant d'entrer dans ce théâtre, l'USS George H.W. Bush a complété un cycle d'entraînement intensif pré-déploiement. Cela incluait le Composite Unit Training, une phase de certification exigeante pour tous les groupes de frappe aéronavale avant une mission opérationnelle. Pendant près d'un mois, le groupe de porte-avions a réalisé des milliers d'opérations de vol, incluant des atterrissages complexes de jour comme de nuit dans des conditions simulées de combat. Le rythme de ces exercices reflétait un objectif clair: être prêt pour un déploiement immédiat et soutenu. Selon les déclarations de la marine américaine, le porte-avions a démontré sa capacité de lancement et de récupération rapide sur l'ensemble de son groupe aérien, prouvant à plusieurs reprises sa capacité à générer un taux élevé de sortie sous pression. Au total, plus de 1000 opérations de vol ont été effectuées lors de l'entraînement, renforçant la capacité du porte-avions à maintenir des opérations aériennes continues sans délai. Le commandant du groupe de frappe a souligné la préparation sur plusieurs types de missions, y compris le contrôle aérien, la coordination des frappes, la guerre électronique et les opérations de présence avancée. En termes simples, le groupe est prêt à être déployé simultanément sur plusieurs rôles, selon les besoins stratégiques. L'USS George H.W. Bush lui-même est un super porte-avions de classe Nimitz, avec un équipage de plusieurs milliers de personnes et une longue expérience opérationnelle au sein de la marine américaine. Il est équipé de radars avancés, de systèmes de communication et d'armements défensifs conçus pour protéger le navire et son groupe aérien. Cela inclut des systèmes de défense antimissiles et des plateformes d'armes rapprochées destinées à contrer les menaces entrantes à courte portée. Cependant, la véritable force opérationnelle d'un porte-avions ne réside pas seulement dans le navire, mais dans les avions qu'il transporte. En général, le groupe aérien comprend des dizaines de chasseurs polyvalents, des avions de guerre électroniques, des plateformes d'alerte précoce aéroportées et des hélicoptères de soutien. Ces moyens permettent au porte-avions de fonctionner comme une base aérienne mobile complète, capable de projeter sa puissance sur de vastes distances sans dépendre d'infrastructures fixes. Avec des appareils pouvant décoller à intervalles extrêmement courts, un porte-avions comme le George H.W. Bush peut générer des opérations aériennes soutenues en quelques minutes seulement. Ce rythme rapide devient un facteur critique lorsqu'il opère dans des environnements contestés ou à haute tension. Alors que ce troisième porte-avions se positionne
positionne, l'attention se tourne vers son rôle probable. Une zone clé de préoccupation concerne la sécurité maritime dans et autour des routes commerciales critiques, notamment le détroit d'Ormuz. Ce passage étroit est l'un des goulets d'étranglement les plus stratégiques au monde, reliant les principales régions exportatrices d'énergie aux marchés mondiaux. Même au milieu de tensions régionales importantes, ce corridor reste vital pour le commerce mondial, une part significative des expéditions mondiales de pétrole et de gaz le traversant régulièrement. Sa géographie le rend intrinsèquement sensible, car sa largeur étroite crée un goulot d'étranglement naturel où toute perturbation peut avoir des conséquences économiques immédiates à l'échelle mondiale. En période d'instabilité, même une interférence limitée dans cette région peut provoquer des réactions plus larges sur les marchés, incluant des fluctuations des prix de l'énergie et des retards dans le transport maritime. Par conséquent, maintenir des routes de navigation ouvertes devient une priorité pour plusieurs acteurs internationaux. Dans ce contexte, l'arrivée d'un groupe de porte-avions supplémentaires introduit la possibilité d'étendre les opérations d'escorte maritime. Concrètement, cela pourrait signifier une protection accrue pour les navires commerciaux traversant des corridors à haut risque ainsi qu'une posture de dissuasion renforcée contre toute tentative de perturber le trafic. Parallèlement, la présence de plusieurs porte-avions permet un modèle opérationnel plus flexible. Alors qu'un groupe peut se concentrer sur des opérations aériennes soutenues sur des zones désignées, un autre peut être chargé de la sécurité maritime et un troisième peut être tourné pour maintenance, ravitaillement ou repositionnement. Cela crée un cycle continu de couverture, garantissant que la pression opérationnelle ne diminue pas avec le temps. Les analystes ont noté que cette structure aide également à gérer les besoins logistiques des déploiements prolongés. En faisant tourner les actifs entre plusieurs porte-avions, les avions et les équipages peuvent rester opérationnels tout en réduisant la fatigue et les goulots d'étranglement liés à la maintenance. Le résultat est une présence persistante et stratifiée plutôt qu'un simple afflux concentré. Pendant ce temps, les opérations aériennes plus larges dans la région se poursuivent à haute intensité. Depuis plusieurs bases et plateformes de porte-avions, les avions effectuent des missions soutenues ciblant les infrastructures stratégiques, les réseaux de commandement et les corridors de mobilité. Les rapports indiquent qu'un grand nombre de sorties ont déjà été effectuées, reflétant un rythme opérationnel élevé qui ne montre aucun signe immédiat de ralentissement. Certains observateurs de la défense décrivent la posture actuelle comme une capacité aérienne écrasante où une pression soutenue est maintenue par des vagues continues d'activités coordonnées. Qu'il s'agisse de plateformes furtives réalisant des missions de précision ou d'avions basés sur porte-avions effectuant des frappes plus larges, l'effet combiné est persistant et étendu. En même temps, les changements dans l'avantage aérien ont réduit le risque opérationnel pour certains profils de mission, permettant un déploiement plus fréquent et flexible des avions non furtifs dans des rôles de soutien. Des développements comme ceux-ci ne se produisent presque jamais isolément. Ils se déroulent étape par étape, chacun remodelant le suivant. Pour rester à la pointe des mises à jour, des analyses et des décryptages plus approfondis des évolutions militaires mondiales, assurez-vous de vous abonner et de rester attentif, car la prochaine phase est déjà en train de se dessiner.